Comment faire quand on est confiné chez soi et qu'on a absolument zéro matériel pour s'entraîner en musculation? Même pas d'haltères ni d'élastique, rien du tout. D'autant que la plupart des sites vendant du matériel sportif sont en rupture de stock ou bien que les livraisons ne sont pas assurées. Oui, parce que pour ceux qui regarderaient cette vidéo en 2025, 2030, voire en 2050, je rappelle qu'en 2020, il y a eu une pandémie mondiale de coronavirus, un virus très contagieux qui attaque les voies respiratoires et qui est apparu en Chine fin 2019, d'où le nom de code Covid-19. Et donc actuellement, on est en plein dedans. Et afin de lutter contre la propagation du dit virus, nous sommes tous confinés chez nous à la maison. Donc pas de salle de sport. Et comme l'a dit notre ami de la masse Michael Gundil, ça risque pas de rouvrir de sitôt. Bon, sachant que moi, ma théorie, c'est que le dernier truc qui va rouvrir, c'est quand même les salles de muscu. Bah ouais, hein, on n'en aura pas, moi, à mon avis, avant cet été. Hein. Mais pas de panique, dans cette vidéo, je te présente un programme faisable à 95% au poids du corps. Pour les 5% restants, tu auras besoin d'un sac et d'objets de type bouteille d'eau. Le programme est basé sur un format de type push-pull-leg, c'est-à-dire donc sur 3 jours. Un jour pour les exercices de poussée, un jour pour les exercices de tirage et un jour pour les jambes auxquels on adjoint un travail d'épaule. Donc 3 jours que tu peux adapter en 4 jours avec 2 jours pour les jambes comme on le verra un peu plus tard dans la vidéo. Si tu es aguerri et d'un certain niveau, tu peux faire le programme 2 fois dans la semaine, donc sur 6 jours. Ce que je te conseille de faire afin d'augmenter le volume et d'avoir plus de chances de limiter la perte musculaire et voire même de progresser. Autrement, si tu fais sur 3 jours, tu places un jour de repos entre chaque séance. Si tu fais sur 4 jours, je te conseille d'alterner une séance haut du corps avec une séance bas du corps, donc soit en faisant 2 jours d'affilée, 2 séances d'affilée suivies d'un jour de repos, soit en intercalant un jour de repos entre chaque séance, en sachant qu'il y aura forcément 2 séances qui se suivront. Je préfère te prévenir, c'est pas un programme miracle et je vais pas te vendre du rêve en te disant que tu vas devenir énorme et super fort en faisant ça. Mais ce qui est sûr, c'est que si tu fais rien du tout, tu vas régresser de manière spectaculaire. D'autant qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter cette histoire. De plus, si tu as vu la vidéo sur les conseils pour l'entraînement maison, c'est l'occasion de t'entraîner différemment, un petit peu plus en série longue, des muscles qui sont un peu délaissés. Et si tu es débutant, que tu t'emmerdes chez toi et que tu profites du confinement pour te mettre au sport, ça sera un très bon programme pour toi et tu progresseras sans aucun doute. Évidemment, pense à bien t'échauffer avant chaque séance, aussi bien au niveau articulaire que musculaire. Pour la plupart des exos, je donnerai une fourchette de répétition, de séries et de temps de repos. Étant donné que ce n'est pas un programme personnalisé, ça sera à toi d'adapter en fonction de ton niveau, de ton volume, de ta fréquence et des muscles que tu souhaites travailler en priorité. Après, niveau progression, on est forcément limité, mais tu peux quand même jouer en augmentant les répétitions, les séries et en limitant les temps de repos. Allez, c'est parti! Donc on démarre avec la séance push. Le but sera de travailler les muscles responsables de la poussée, c'est-à-dire pectoraux et triceps, ainsi que l'avant de l'épaule, même si on va surtout cibler les 2 premiers. On commence avec les indémodables pompes, donc on prend garde à avoir un bon alignement de la tête aux pieds, écartement supérieur à la largeur des épaules pour avoir un bon étirement des pectoraux. Comme on n'a pas beaucoup de résistance, ce que je te conseille c'est de vraiment faire une amplitude complète pour avoir le meilleur étirement possible en bas et le max de contraction en haut. Après c'est adapté en fonction de ta morpho-anatomie et de tes éventuels points forts et points faibles. Si tu sens trop les triceps, réduis en haut, tandis que si tu sens trop l'avant de l'épaule, tu peux réduire en bas. Après si tu veux accroître la difficulté, j'ai pas filmé mais tu peux placer les pieds sur une chaise pour te surélever. Ou bien tu peux te lester avec un sac à dos. On passe ensuite aux dips sur une table, cette fois pour bosser les triceps. Donc on est en appui sur les paumes de main, assure-toi d'être bien stable et tu descends. Alors fais attention parce que c'est un exercice qui met des contraintes assez importantes sur l'articulation de l'épaule, donc je conseille de ne pas descendre plus bas que la parallèle, surtout que plus tu descends et plus tu risques de sentir le deltoïde antérieur. Donc là j'ai les pieds en appui sur une chaise pour augmenter la difficulté, et pour aller plus loin pareil, tu peux utiliser le sac à dos que tu mets devant. Garde le buste droit et proche de la table. Après on passe à 2 exos en superset, c'est-à-dire enchaînés, pompe serrée suivie d'extension triceps contre le mur. Ici donc on va chercher une sollicitation maximale des triceps avec un travail pec également sur les pompes. Vu que l'écartement sera plus court, on aura moins d'étirement mais on ira chercher une contraction plus forte sur la fin du mouvement, ce qui permettra de favoriser le recrutement des fibres de l'intérieur des pecs, même si c'est pas non plus miraculeux. Après si la prise diamant te fait mal au poignet, tu peux te contenter d'un écartement largeur d'épaule, main dans l'axe des bras. Après pareil, tu peux te lester avec le sac sur les pompes comme sur les extensions. On enchaîne les 2 exos sans temps de repos. Sur les extensions, on se place contre le mur, on prend garde à ne pas glisser au sol et on vient pousser avec les mains. Après, tu peux régler la résistance avec le placement des pieds. Plus tu recules, plus c'est dur. Tu
Tu peux jouer aussi sur le placement des avant-bras, plus ils sont hauts et plus tu vas étirer et solliciter la longue portion du triceps. A l'inverse, plus ils sont bas et plus l'effort sera reporté sur les chefs latérales et médiales. Alors j'ai pas précisé en intro, mais à la fin de chaque séance, on aura un travail d'abdos et ou de gainage. Donc ici on démarre avec des crunchs classiques que tu peux faire soit en décollant les pieds, cuisses à 90 degrés, soit en laissant les pieds au sol selon ta préférence. Pour ajouter de la difficulté, tu peux faire le mouvement avec des bouteilles d'eau tenues derrière la tête. Donc si le nombre de répétitions indiqué est facile pour toi, n'hésite pas à en faire plus. Et on termine avec un exo de gainage dynamique, l'alpiniste croisé. Croisé pour venir chercher le travail des obliques. Et si tu te sens, tu peux faire ces exos enchaînés en superset avec 1 minute de récup. On passe à la séance pull, les mouvements de tirage pour bosser principalement le dos et les biceps. Donc comment faire quand on n'a rien pour travailler le dos, ni barre, ni haltère, ni élastique? La solution que je te propose, c'est d'utiliser le rebord de ta fenêtre ou de ton balcon. Pour plus de détails, tu peux aller voir la vidéo que j'ai faite sur le sujet. Alors on peut aussi utiliser une porte, mais enfin déjà il faut être sûr de ne pas l'esquinter. Et en plus le fait d'avoir le corps qui frotte en permanence à la porte, ça doit pas être très agréable. Donc ici je te propose de faire un tirage unilatéral sur ton rebord de fenêtre. La deuxième main ne vient qu'assister pour faciliter le mouvement sur la phase tirage si nécessaire. Le but en se penchant et en reculant le bassin le plus possible, c'est de reproduire le mouvement d'un tirage vertical ou d'une traction. Alors évidemment c'est pas l'exact équivalent, c'est un peu un mix avec un pullover et un rowing bûcheron, mais on fait avec ce qu'on a. Et tu vas voir que le fait de bosser en unilatéral, ça rend le mouvement assez efficace avec une bonne tension dans le grand dorsal. Ensuite, même chose mais à deux mains, on va essayer de reproduire un mouvement de tirage horizontal à la poulie ou de rowing bar. Ici on va chercher plus à cibler les trapèzes, donc pour ça on incline un peu moins le buste et on cherche à rapprocher le plus possible les omoplates entre elles en haut du mouvement. Comme on a moins de tension, on fait plus de reps, et si c'est facile pour toi, tu peux faire plus que ce que j'indique à l'écran. Et on termine le travail du dos en reprenant le premier exo, mais cette fois avec un travail isométrique. Donc au lieu de te tirer vers le rebord, tu te serres de l'autre main pour bloquer et tu tires en statique. Ça permet de terminer avec un petit travail de force pour solliciter un peu le système nerveux. Donc là, les temps de repos seront un peu plus longs du coup pour faciliter la récupération nerveuse. Ensuite, on passe au bras. Cette fois, tu vas reprendre ton sac rempli de bouteilles ou de ce que tu veux et tu vas faire du curl biceps unilatéral en série assez longue. Donc si tu n'as pas de sac à dos, tu peux prendre des packs d'eau, un seau, enfin n'importe quoi avec une poignée. Après, le nombre de reps dépend surtout, bon, certes de ton niveau, mais aussi du poids que tu peux mettre. Après, je te propose de faire la même chose, mais pour l'avant-bras. Rappelle-toi que dans la vidéo sur les 10 conseils confinement, je t'avais dit que c'était l'occasion de bosser des muscles pas forcément sollicités, du moins spécifiquement. Là, c'est l'occasion, d'autant qu'avec le reverse curl, on va travailler tous les muscles extenseurs du poignet, ce qui va permettre de le renforcer vu qu'il y a souvent un déséquilibre entre les fléchisseurs et les extenseurs, ce qui peut mener à la fragilisation de cette articulation. Et pour terminer, 2 exercices d'abdominaux. Donc la séance précédente on avait fait du crunch, là on fait du crunch inverse pour cibler un peu plus la zone inférieure du grand droit. Puis on termine avec des flexions de buste latérales. On peut profiter de la main libre pour la mettre sur les obliques afin d'avoir un meilleur ciblage proprioceptif et donc mieux ressentir le travail. Enfin tu peux jouer avec la résistance avec le placement du bras et t'aider par exemple en le lançant d'avant en arrière pour t'enlever du poids. Allez, on passe à la séance jambes. Donc pour le programme sur 3 jours, ça sera une assez grosse séance pour bosser tous les muscles des membres inférieurs. Autrement, à la fin, je te fais un récap pour te montrer comment adapter sur 4 et 6 jours, donc avec 2 séances jambes. Pour le premier exo, je t'en propose 3 au choix pour bosser les quadriceps. Donc soit le squat classique à 2 jambes. Donc encore une fois, tu peux lester sur l'exo. Tu peux aussi jouer sur l'amplitude et aller chercher très bas si tu en es capable. Soit un exo en unilatéral. D'abord le split squat où il te faudra un rebord de lit, de fauteuil, de chaise, etc. pour pouvoir poser le pied arrière, en sachant que pour viser les quads, le pied avant ne doit pas être trop en avant. Ou bien deuxième possibilité, le pistol squat que tu peux faire si tu as la mobilité et la souplesse pour. Tu peux aussi faire cet exo en t'aidant des poignées d'une porte pour t'alléger et t'équilibrer, voire en utilisant une ceinture ou une corde. Donc après le choix va dépendre de tes préférences, du temps que tu souhaites consacrer, de tes capacités physiques, de ton niveau et du poids additionnel que tu peux mettre. On poursuit avec des fentes. Sur cet exo, on travaille un peu tout le bas du corps. Donc si tu souhaites viser les quads, reste sur une amplitude courte. Autrement, tu peux agrandir l'écart pour solliciter plus la chaîne arrière, fessier et ischio-jambier. Puis on passe au soulevé de terre jambes tendues en unilatéral pour viser les ischio-jambiers. Donc plus tu es tendu et plus la tension sera importante. Après, pour ajouter de la résistance, tu peux tenir un sac en essayant de le garder le plus près de toi, même si ça ne sera pas évident vu l'encombrement du sac.
Ensuite, exo d'isolation fessier avec le glute bridge, pareil en unilatéral pour une meilleure résistance. Ici ça sera difficile de lester, mais si tu peux, essaye de rajouter du poids au niveau du bassin. On enchaîne avec un exercice épaules. Rappelle-toi, je t'avais dit en intro qu'on travaillerait les épaules avec la séance jambes. Donc pour ça, ici on démarre avec des pompes hindous, où on part incliné dans une position triangulaire. Puis on vient plonger et pousser en remontant dans la position de départ. Après ça, on fera 2 supersets. Sur le premier, on fera élévation latérale en unilatéral avec le sac. L'autre main peut venir toucher le faisceau latéral pour le ciblage proprioceptif. Puis on enchaîne avec des extensions mollets, un pied après l'autre. Donc le temps de faire chaque côté de chaque exo, c'est pas nécessaire de prendre de temps de repos. Vu que c'est des petits exos, on peut tout enchaîner. Puis deuxième superset, cette fois avec l'oiseau pour l'arrière d'épaule. Élévation mais buste penché cette fois. Alors pour pas être gêné par le sac, tu peux faire comme je te montre, tu te mets sur une chaise. Si tu veux aller plus vite et ou veux mettre plus léger, tu peux le faire en bilatéral avec 2 bouteilles. Suivi de la planche classique en gainage. Ici prends garde à être bien aligné et le bassin en rétroversion. Éventuellement tu peux prendre quelques secondes de repos avant de recommencer, mais autrement tu peux tout enchaîner. Et on termine avec le vacuum pour bosser le transverse. Donc j'ai déjà fait une vidéo sur cet exercice, mais pour rappel, tu t'allonges au sol, tu inspires, tu rentres le ventre, puis tu expires tout ton air progressivement en maintenant le ventre rentré, et tu tiens le plus longtemps possible. Voilà le récapitulatif du programme. Donc encore une fois, soit tu fais sur 3 jours et tu fais les 3 séances que je viens de te présenter. Si tu fais sur 4 jours ou 6 jours, je te conseille de diviser la séance jambes-épaules en 2 séances différentes. En gros, une séance plus pour les quadriceps où en premier exo tu choisis entre squat, split squat et pistol squat. Et en troisième exo, tu prends un exo en unilatéral entre le split squat et le pistol squat. Donc évidemment, tu prends pas le même qu'au premier exo si tu avais choisi un de ces deux-là. Et là, le but c'est d'avoir un travail différent où on va plus chercher la brûlure, d'où le nombre de répétitions plus élevé. Donc pour ça, tu peux passer au poids du corps si tu étais lesté au premier exo. Tu peux aussi jouer avec l'amplitude en la réduisant pour mieux cibler le quadriceps. Et une deuxième séance plus pour les ischio-jambiers et fessiers. Ici je te rajoute un exo, c'est du leg curl glissé. Pour ça tu prends une serviette, tu poses les pieds dessus et tu fais des flexions en résistance contre le sol. Et si tu te sens, tu peux faire l'exo en unilatéral, mais ça sera bien plus dur. Après niveau épaules, on alterne une séance avec pompe hindoue et une séance élévation latérale. Et on garde à chaque fois l'oiseau vu que c'est le bon moment pour développer l'arrière d'épaule, étant donné que ça demande pas beaucoup de poids et que quasi tout le monde a ce muscle sous-développé par rapport à l'avant, ce qui peut donc favoriser les blessures de l'articulation. Voilà, après encore une fois c'est à toi d'adapter par rapport à tes possibilités et tes capacités. Si tu veux en faire plus sur certains exos, tu peux faire plus de séries. A l'inverse, si tu n'as pas trop de temps, tu peux en faire moins, voire enlever les éventuels exos que tu estimes moins prioritaires. Et pour terminer, si tu as du matériel chez toi, le programme peut bien sûr te servir de base pour t'entraîner avec ce que tu as. Voilà pour ce programme au poids du corps, j'espère qu'il te plaira. N'hésite pas à me dire en commentaire tes ressentis. En attendant, n'oublie pas le pouce bleu, pense à t'abonner, pense à activer la cloche. Je te dis bon entraînement et à la prochaine si tu n'as pas succombé au coronavirus d'ici là.